Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Nous bénissons Dieu pour toutes les grâces dont nous sommes obligés en lui. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas pu communiquer avec vous pour des raisons, n'est-ce pas, qui sont un peu professionnelles, dans le sens où j'avais des choses à terminer dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, que nous communiquons avec vous aujourd'hui. Alors j'ai béni déjà Dieu pour toutes les grâces dont il a accompli dans les vies de ces personnes, tous les porteurs de la vision d'Accra, que nous avons reformulé aujourd'hui dans, comment nous appelons maintenant, la communauté, n'est-ce pas, de gloire d'Accra. Alors vous allez remarquer qu'il y a pas mal d'évolutions dans le cadre de notre projet. Déjà, merci aux sœurs et aux frères de la France, de Port-Gentil, de Libreville, de Mwanda, de la France. Et sans oublier nos bien-aimés qui sont à Accra, qui font un excellent travail dans la collaboration. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé grâce à leur collaboration. Et nous bénissons Dieu. Et comme vous le savez, ce projet a vu le jour depuis le mois de janvier, mais février, nous avons commencé nos rencontres pour rendre visible le projet de l'ouverture de l'église, n'est-ce pas, francophone, à Accra. Et aujourd'hui, nous avons évolué parce que nous avons développé cette idée de manière à ce qu'elle soit un peu plus large. Nous appelons, parce que tout au début, nous parlions de la conférence d'Accra 2020. Et comme vous le savez, nous n'avons pas pu faire notre conférence à cause de la situation, n'est-ce pas, qui sévit le monde. Et nous avons, n'est-ce pas, planifié pour que cette conférence soit chaque année, puisque c'est une planification annuelle. Donc nous allons la remettre pour août 2021. Alors à cet effet, notre objectif reste toujours là, l'implantation de l'église. Et là, nous avons mis en place, n'est-ce pas, une communauté, n'est-ce pas, de gloire d'Accra, pour que tous ceux qui sont au Gabon et ailleurs dans le monde puissent être partenaires de cette communauté, sinon être, n'est-ce pas, agents de cette communauté de gloire d'Accra. Alors nous avons envoyé notre bien-aimé frère, au sein de la communication du projet, n'est-ce pas, d'Accra, l'ancien Chris Blondel Ikamba, qui en même temps chante gospel. Il est notre missionnaire, il est notre meneur de troupes. Il est allé pour rencontrer la diaspora, n'est-ce pas, francophone au niveau d'Accra, mais aussi un lieu, n'est-ce pas, de culte qui va servir pour le démarrage de toutes les activités cette année. Et comme vous pouvez le constater, il est déjà en terre ghanéenne depuis lundi. Il a commencé à faire un certain nombre de démarches déjà pour la maison, et avoir des séances de travail avec les frères qui sont là-bas et puis rencontrer la diaspora. Et c'est dans son chronogramme. Il est là-bas pour 2 semaines. Alors nous bénissons déjà Dieu pour les efforts que chacun a eu à faire, parce que dans cette période est une période assez difficile, mais chacun a consenti des sacrifices énormes, parce que si ce n'était pas vous, il ne serait pas parti, parce que c'est votre contribution qui a fait en sorte qu'il se retrouve là-bas au niveau d'Accra. Alors à ce titre, nous avons pensé que nous devons vous faire le point. Et tout ce que nous n'avons pu faire jusqu'à présent, n'est-ce pas, à contribuer tout simplement pour l'avancement, pour réaliser, n'est-ce pas, ce projet. Alors nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Et vous savez qu'il est là-bas, il va, n'est-ce pas, s'approprier, sinon il va mettre en place la structure. Donc déjà, pour ceux qui suivent comme moi, il a déjà visité des maisons. Et d'ici demain, je crois qu'il va finaliser un certain nombre de choses dans le cadre de la maison. Mais la maison, devons l'équiper, l'équipement de la maison, déjà en sono et aussi en matériel, parce que nous allons nous rendre compte que cette maison va être un côté habité, mais aussi va servir de lieu de culte dans un premier temps. Alors,
pour ceux qui ont déjà, n'est-ce pas, jusqu'à présent contribué pour faire la réussite de ce projet. Nous bénissons Dieu pour cela. Et nous vous demandons, n'est-ce pas, de faire encore plus d'efforts. Avant qu'il ne revienne, il faut que certaines choses soient réalisées. Déjà, tel que la maison, nous croyons qu'il va l'avoir, et l'équipement et surtout du matériel. Alors, pour ceux qui ont donné des avances, nous pouvons encore faire des efforts pour réaliser. Et ceux qui n'ont pas encore fait, je vous en prie, même 10 000, donnez ce que vous avez. Le Seigneur sait que c'est ce que vous avez. Et ça nous fera du bien pour que nous ne puissions pas nous arrêter en chemin, mais nous puissions continuer. Et ceux qui ne sont pas encore engagés, ceux qui nous regardent de loin, c'est l'occasion aussi de vous dire, nous sommes là, ouverts pour que nous puissions réaliser ce projet. Ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour le corps de Christ. Et vous voyez déjà, c'est lui qui est parti. Il n'est ni un pasteur. C'est parce que c'est un frère qui croit à la vision. Et il travaille beaucoup autour de cette vision. Et il est parti pour déjà commencer à mettre en place certaines planifications pour nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer dans le projet. Donc c'est cette communication que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et nous reviendrons d'ici là autour de cela, parce que nous allons avoir des réunions en ligne avec eux et nous vous tiendrons informés de toutes les activités qui vont se tenir d'ici là au niveau d'Accra. Et rassurez-vous, tout est sur la plateforme, nous informons toujours. Donc nous voulons vous dire encore merci d'avoir cru à ce projet qui devient une réalité. Et nous voulons croire aussi que vous allez continuer jusqu'au bout, parce que Accra n'est qu'un tremplin. Nous avons d'autres villes à explorer de manière à répondre aux besoins de la jeunesse aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse depuis chez vous. Recevez les salutations de tous les membres du présidium, n'est-ce pas, de ce projet. Amen.